Affaire Fourniret, ça a rebondi aujourd'hui, Monique Olivier. Oui, alors, Fourniret, vous savez qu'il est... Ah, l'embrayage. Oui, Il y a 15 minutes. En vrai, Robert. Qu'est-ce que c'est là? Vous avez du en chausse, il va où, lui? Non, mais il y a du monde. Merci, allez-y, allez-y. Ah non, mais... Donc oui, Fourniret est décédé en 2021, mais les enquêtes se poursuivent. Oui, alors Et là, Monique Olivier, donc l'épouse de Michel Fourniret, qui est toujours vivante, a été longuement entendue sur une disparition qui remonte à 1993. C'est la disparition de Lydie Loger, qui, du côté d'Alençon, une jeune femme de 29 ans, avait disparu. Monique Olivier avait été entendue en 2022 et en 2024 par la juge d'instruction, où elle avait reconnu finalement que Michel Fourniret était probablement l'auteur de ce crime. Et là, Michel Fourniret, juste avant de mourir, avait été entendu. Alors, j'ai lu quelque part qu'il avait fait des aveux. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il a fait des aveux à la Fourniret, c'est-à-dire en disant il n'est pas impossible que je sois pour quelque chose dans la disparition de cette femme. Et à partir de demain, la juge d'instruction, Monique Olivier, vont aller sur place pour essayer de retrouver le corps. Enfin, il y a des fouilles qui vont être organisées pour essayer de retrouver le corps de cette jeune femme qui a disparu, je vous le rappelle, en 1980. Bien sûr, Michel Marie, voilà. merci. On va passer à cette affaire. Franchement, catastrophe. Terrible histoire avec un videur de boîte de nuit qui vire un client. Et qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors c'est à Marseille, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Un videur doit intervenir vers 3 h du matin parce qu'un client se tient mal. Il essaye gentiment de le raisonner, il emploie vraiment tous les moyens psychologiques pour calmer le jeu, il n'y parvient pas. Au bout d'un moment, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'il va le virer manu militari de la boîte de nuit, il claque la porte. Le client, furieux, retourne à sa voiture, sort une arme longue, une carabine à répétition, a priori. Il revient devant la boîte de nuit et tire une dizaine de balles à travers la porte, une grosse porte en bois. Et il va tuer sur le coup le videur, qui était un vigile donc de 37 ans, qui a reçu 2 balles, une dans la tête et une dans le cou. Il est mort sur le coup. Et manque de chance, on ne retrouve pas de douille sur place. Ce qui fait que pour l'enquête, c'est compliqué par rapport à l'ADN. Et il n'y a pas de vidéosurveillance, ce qui fait qu'on sait qu'il a une Clio, c'est tout ce qu'on sait. Il est activement recherché, évidemment. Bien sûr. Les caméras. On fera les rats après, je préfère. Un toxicomane dealait de la drogue avec sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Michel? Oui, alors sa mère était sa nourrice, en fait, sans vouloir faire de jeu de mots. Ah ouais. Pas mal. Alors, il s'agit d'un homme de 40 ans qui comparaissait donc devant le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants. Et cet homme a un parcours un peu particulier parce qu'il était conducteur d'engins pour les travaux publics. Il a perdu un membre de sa famille, je crois que c'est son père. Et il a hérité d'une somme d'argent assez conséquente. Et du coup, il s'est recyclé en achetant une grosse quantité d'héroïne. Et il s'est mis à dealer. Alors, il avait 3 clients, a priori. Et il faisait un petit trafic. Alors, je précise quand même qu'il est toxicomane depuis qu'il a 16 ans. Il est accro à l'héroïne. Et la particularité de ce dossier, c'est que sa mère était sa complice. C'est-à-dire qu'il prenait un contact avec ses clients, qui commandaient 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, et il payait, et ensuite il envoyait le client chez sa mère. 78 ans, sa mère. Comment? 78 ans. Sa mère a 78 ans, et du coup elle s'est retrouvée elle aussi devant le tribunal pour répondre du trafic de stupéfiants, et le tribunal a été assez clément, puisqu'ils lui ont fait une sorte un avertissement pénal probatoire, donc autant dire qu'elle n'a pas été lourdement sanctionnée. Quant à lui, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis et avec un mandat de dépôt et 5 000 € d'amende.
Juste séquestration de Bruno Guillon, l'animateur. Ça avance apparemment, puisque les auteurs sont jugés. Oui, ça avance, Oui, c'est effectivement. Oui. Alors, on a appris deux choses. D'abord, on se souvient qu'il avait été séquestré dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 chez lui à Tessancourt, dans les Yvelines. Donc, des gens étaient entrés chez lui, masqués, avec une arme de poing, avaient menacé sa famille et lui. Et ils avaient été arrêtés. Eh bien, on a appris que 2 mineurs ont été jugés et condamnés. C'était en novembre dernier, mais on vient de l'apprendre. C'est le tribunal pour enfants de Versailles qui les a condamnés le 14 novembre dernier pour enlèvement et séquestration, vol avec violence, participation à une association de malfaiteurs. Et ils ont été condamnés à 5 et 3 ans de prison. Ces peines étant assorties d'une partie avec sursis. Alors, je n'ai pas la partie du sursis, mais il y a quand même de la prison ferme qui a été décrétée. Et cette semaine, ce sont 5 majeurs qui ont aussi été arrêtés, qui seront jugés. C'est le 22 janvier, donc mercredi, devant le tribunal correctionnel de Versailles. Mais c'est une folle histoire. Oui. À Mâcon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mâcon, il y a dans la nuit précédente, une quarantaine d'individus ont mis un quartier à feu et à sang. Voilà. Ils ont brûlé 3 bâtiments appartenant à la municipalité, 7 voitures plus 3 voitures de police et un engin de chantier. Tout ça parce que la mairie leur avait refusé un local qu'ils voulaient louer pour faire leur trafic à l'abri du vent, de la pluie et des intempéries. Et donc le maire avait refusé Et ils ont dit que de toute façon, ils ne lâcheraient pas l'affaire et qu'ils continueraient jusqu'à ce qu'ils obtiennent le fameux local. Bien sûr. Des nouvelles de Florent Pagny? Oui. Alors, c'est qui c'est, le Lecoeuvre et... Ah non, j'ai pas de nouvelles. D'accord. Il a que des nouvelles de gens morts. Non, mais... C'est une interview relayée par France Info où on apprend que Florent Pagny va bien. Donc ça, c'est la très bonne chose. C'est une interview qui a été faite en octobre, au moment où il enregistrait pour The Voice. Donc, il doit faire des contrôles très fréquents pour s'assurer qu'il n'y a pas de rechute de son cancer, mais tout va bien. Et il explique aussi qu'il ne devait revenir qu'en 2026 à The Voice, mais que quand ils sont... Moi. Je comprends pas. L'interview, elle est en octobre, vous en parlez? Oui, c'est une interview qui n'a filtré qu'aujourd'hui, Cyril. Mais on est le 20 janvier, là. Oui, je sais. C'est une interview qui a filtré aujourd'hui, qui n'avait pas été diffusée. Et on apprend qu'il va... sur l'immobilier ou quoi? Non, mais c'est vrai. Et on apprend que ça peut revenir d'un moment à l'autre. Donc, il est méfiant. Mais pour le moment, ça va. Et comme il devait revenir à The Voice uniquement en 2026, il dit, ils sont venus 1 an plus tôt. Je n'ai pas pu résister. Voilà. Et il est revenu dans sa loge et il dit, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté ma loge. Pourquoi l'interview sort aujourd'hui? Parce que The Voice arrive le 1er février. Voilà. D'accord, très bien, merci. Moi, je l'ai vu mi-décembre, il était plutôt en forme. Il y a toujours cette épée de Damoclès, effectivement, sur sa tête, mais il était plutôt très en forme. Ouais. Tout à fait. C'est compliqué, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais là, ça va mieux pour Florent Pagny. En tout cas, c'est la bonne nouvelle. Oui. On va parler de cette affaire. Des rats envahissent un commissariat. Pourquoi? Oui, les rats sont toxicomanes, Cyril. Et le problème, c'est qu'ils sont... Il faut les soigner. Calmez-vous, tranquille. Oui. Ça se passe à Houston, au Texas. Ils sont toxicomanes, mais aussi accros. Quoi, les rats en général? Les rats, absolument. Alors, Houston... ils vont bien s'entendre avec Thomas Guénolé. Oui, il faut les soigner, c'est ce que je disais. Mais vous dites vrai. Parce que ce que je vais vous décrire à Houston, les autorités de police ont déjà dit ça va s'étendre à énormément de commissariats aux États-Unis. Vous allez comprendre. À Houston, il y a une pièce où sont entreposées des pièces à conviction. Affaire qui date parfois de 1990. Faute de moyens, faute de personnel, ces pièces n'ont jamais été nettoyées depuis des dizaines d'années. Et dans ces pièces, il y a des produits qui sont liés au trafic de drogue, donc des années 90, des très gros trafics. Il y a par exemple 400 000 livres de marijuana, 1,2 million de pièces à conviction au total, et des kilos de cocaïne. Eh bien, les rats ont détecté la présence de cette pièce, s'y sont rendus, ont mangé la drogue et ils adorent ça. Donc ils reviennent en permanence. Ils ont liquidé des centaines de pièces à conviction, à tel point que la police déplore que des affaires soient maintenant compromises. Donc ils ont reçu l'autorisation de faire le ménage, de détruire certaines pièces qui ont été gâtées par les rats. Donc il n'y a plus rien à faire. Des affaires ne seront jamais élucidées. Et le chef de la police de Houston a dit « Nous ne sommes pas les seuls à être touchés. Ce n'est que le début de l'affaire. Et on craint que des centaines, des milliers d'affaires aux États-Unis ne puissent jamais être élucidées parce que les rats se sont servis dans la cocaïne. » Incroyable. Eh oui, incroyable. Affaire incroyable. Incroyable cette histoire. Juste Beyoncé, elle a un nouveau pote. Oui, Beyoncé ne quitte plus Jean Imbert, vous savez, cet excellent cuisinier, chef du Plaza Athénée, du Martinez à Cannes, etc., chef cuisine.
il se quitte plus depuis 2014, quand elle avait fait une tournée, et c'était Jean Imbert qui faisait le catering de la tournée. C'est le seul truc qui l'intéresse à Kelly depuis ce que vous avez parlé. Beyoncé, parce que le reste, ça ne l'intéresse pas. Eh ben, je suis content. Et alors, en fait, parce que Jean Imbert, il lui avait donné un truc qui est génial et qu'elle prend systématiquement avant de monter sur scène. Elle prend de l'eau de tomate avec de l'eau de radis. Quoi et un peu d'avocat. Il paraît que c'est très bon, c'est très péchu avant de monter sur scène. Et donc, elle l'a conseillé, parce que lui, vous savez que maintenant, il a ouvert un restaurant au Mont-Saint-Michel, qui s'appelle le Logis Sainte-Catherine. C'est une ancienne caserne de pompiers qu'il y avait au Mont-Saint-Michel, qui a été transformée en restaurant. Très bien. Voilà, donc elle a écouté, il a écouté son ami Beyoncé, qui lui avait conseillé de prendre ce resto, et il est ouvert depuis 4 jours, le resto. Ah, très bien. C'est une bonne nouvelle. Merci. Voilà, elle fait que des fruits de mer. Que des fruits de mer, écoutez. Fruits de mer et produits locaux. Très bien, vous irez goûter pour nous. Je pense y aller bientôt. Ouais. Très bien, merci. Allez, malheureusement, on va encore une fois parler du génie, hein, Louis Boyard. Louis Boyard, alors il est tellement occupé par son boulot de député qu'il a trouvé le moyen de porter encore plainte contre moi. Alors bon, je vais vous expliquer sa plainte. Hein, voilà. Alors, cette fois, il veut porter plainte contre moi car visiblement, on a diffusé des images dans l'émission la semaine dernière qui ne lui plaisent pas. Donc, il faut qu'on appelle Louis Boyard avant, parce que c'est le rédacteur en chef de l'émission, hein, Louis Boyard. Non, mais sans rigoler. Il a du mal déjà à en mettre une à l'Assemblée. Il croit qu'il va pouvoir nous dire ce qu'on va faire ou pas dans l'émission. Alors, ils s'en expliquaient dans une longue vidéo postée sur les réseaux sociaux. On n'a mis qu'un extrait parce que je ne vous cache pas qu'il nous insupporte très vite. Regardez. Vendredi dernier, Cyril Hanouna a tenté de faire croire que je ne vivais pas à Villeneuve-Saint-Georges, alors on va lever le doute tout de suite puisque je rends tout public. Voici mes 2 contrats de location qui sont bien à une adresse de Villeneuve-Saint-Georges. Ce que raconte Cyril Hanouna est faux. Vous pouvez y voir que j'ai dû déménager une fois en 2023. Et j'ai dû déménager parce que des militants d'extrême droite avaient obtenu l'adresse de mon domicile privé et étaient en train de s'organiser pour m'attendre en bas de chez moi, ce qui m'a obligé à déménager en urgence. Je vais donc porter plainte contre Cyril Hanouna, je vais gagner ce procès. Je vais faire respecter la dignité des habitants de Villeneuve-Saint-Georges. La lutte continue. Bon, je vais vous expliquer l'histoire. Bon, son procès, de toute façon, sa plainte, elle va être vite classée sans suite, que ça sert à rien. L'extrait qui a contrarié Louis Boyard, c'est pas du tout des militants d'extrême droite, hein, c'est des journalistes. Le reportage de Frontières Médias, qui font un très bon travail, qu'on a diffusé, où ils ont cherché Louis Boyard, et finalement, ils l'ont trouvé d'ailleurs. Donc, on n'a jamais dit qu'il habitait pas Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont juste dit dans le reportage qu'il habitait Villeneuve-Saint-Georges depuis peu, parce qu'il se présente aux élections à Villeneuve-Saint-Georges. Comme apparemment, il sait qu'il va perdre les élections, il essaie de se faire un petit peu de buzz sur notre dos. C'est normal, c'est de bonne guerre. Louis Boyard. Donc il a porté plainte, donc Louis Boyard, une fois de plus. On va revoir la vidéo qu'il a contrariée, puis je vais vous dire ce qui va se passer pour sa plainte. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. En tout cas, il est chaud, mais il habite pas à Villeneuve. Je sais pas comment il va faire. Ah bah lui, il prétend vivre à Villeneuve. Hein. Ah, c'est faux, il habite pas à Villeneuve, lui il habite à Créteil. Là, il a une adresse depuis le mois de décembre à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est inscrit sur les listes municipales. Et comment il a fait pour avoir une adresse aussi rapidement? Il y a des gens qui galèrent 5 ans, 6 ans pour avoir une maison ici à Villeneuve. Et que lui, parce qu'il veut être candidat, il a une adresse aussitôt. Il se sert de vous un peu, vous avez l'impression? Exactement. C'est déjà, il se sert de la misère des gens pour prendre l'ascenseur social et c'est au sommet. Et alors, il y a Kelly qui me donne une info en plus sérieuse que j'ai oublié, c'est que Louis Boyard, il essaie de faire des vidéos qui durent plus d'une minute sur TikTok parce qu'après plus d'une minute, c'est rémunéré. Donc il essaie de se faire de l'argent en plus sur TikTok, Louis Boyard. Bon, quand je vous dis qu'on a affaire à un champion, là, quand on a des champions comme ça, on leur met la médaille et puis ils sont champions à vie. Alors, et donc l'extrait qui n'a pas plu, donc c'est celui-là qui arrive, regardez. L'ennui, c'est que son nom n'est même pas sur la sonnette, il n'y a aucune mention de Louis Boyard. Est-ce qu'il vit ici? Vous connaissez? Non, ça ne vous parle pas? Donc là, on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Mais ici, personne ne le connaît. Et la deuxième, oui, voilà, on va mettre la deuxième où voilà, regardez, ça se passe mal quand il y a quelqu'un qui vient taper chez lui. Regardez. On venait voir si vous habitez. Ah, on nous a fermé la porte, on venait voir si M. Boyard était bien domicilié ici. Bon, en attendant, il est bien domicilié ici. Alors, vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue, alors que nous pensions simplement interroger le voisinage de l'adresse de campagne de Louis Boyard en demandant s'ils avaient déjà vu l'élu ici. Alors,
On a la réponse d'Éric Tegner, directeur de Frontières Médias, et bien entendu de son journaliste également, Jordan, qui est formidable. Alors, Louis Boyard s'en prend à Cyril Hanouna avec une énorme fake news. Et la pire, c'est que la presse gobe tout. Je débunk. Non, ça n'est pas des militants d'extrême droite qui sont allés le voir. C'est un média, Frontières Médias, avec un journaliste Jordan Florentin, avec carte de presse. Faire croire que ce seraient des militants qui ont tenté de pénétrer chez lui et n'importe quoi. Le journaliste Jordan Florentin a posé des questions. Il ne filme pas à l'intérieur de l'appartement et il est poli. On le voit bien sur le reportage complet sur YouTube d'ailleurs. Il sonne à l'entrée de l'immeuble et demande à monter. Il ne force rien. Quand c'est complément d'enquête qui fait cela, en revanche, ça ne dérange personne. Mais évidemment, c'est plus facile de faire croire que des gros faf avec barre de fer ont tenté d'entrer illégalement chez lui. Voilà, pour vous dire, c'est complètement faux, bien entendu. Et il n'affirme pas du tout que Louis Boyard n'a jamais vécu à Villeneuve-Saint-Jean et qu'il n'y est domicilié électoralement que depuis décembre. Si c'est faux, j'invite Louis Boyard à nous montrer sa carte d'électeur. Donc voilà, encore du bon travail de Frontières. Louis Boyard a essayé de faire un buzz une fois de plus. Il va porter plainte, sa plainte, je vous le dis. Elle n'ira pas bien loin, aussi loin que sa moustache de bar mitzvah. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous.